Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la première fiche d'exercice et on commence directement par l'exercice numéro 15. Dans cet exercice, on nous dit que lors d'un devoir noté de A à E, 22% des élèves ont obtenu A, la fréquence de la valeur B est de 0,15 et un quart des élèves a obtenu la note de E. On nous rajoute que les élèves ayant obtenu C sont 2 fois plus nombreux que ceux ayant obtenu B. On nous demande de construire le tableau complet des fréquences. Alors, on va faire un tout petit rappel. Fréquence, c'est une valeur qu'on va nommer f, par exemple, et qui correspondra à l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Et le résultat ici pourra être soit en pourcentage, soit sous forme de fraction, soit sous forme décimale. Ici, on nous demande juste de construire un tableau des fréquences, ce qui fait qu'on a le choix. Soit les fréquences, on les laisse en pourcentage, comme c'est marqué ici, soit on les met toutes en fraction, ou on peut toutes les laisser sous forme décimale. Ici, on va choisir de les mettre sous forme de pourcentage. Bon, on aurait très bien pu choisir de les mettre sous une autre forme, ça aurait été juste aussi. Alors, pour construire le tableau, on va commencer par faire un tableau avec deux lignes. Celle du haut, ça va être la note, et la ligne du bas, ça va être la fréquence. La fréquence du nombre A, de la note A, elle est directement donnée ici en pourcentage. Donc on sait que c'est 22%. Donc là, on n'a rien à changer. On met directement 22. Attention, ici, c'est une fréquence en pourcentage. La fréquence de la valeur B est 0,15. Donc on va dire que la fréquence de B, elle est égale à 0,15. Mais ça, ce n'est pas un pourcentage. Ça, c'est une proportion. Donc pour passer de proportion au pourcentage de B, ce qu'il faut faire, c'est simplement multiplier par 100. Donc si on multiplie par 100, ça nous donnera le pourcentage de B qui est égal à 15%. Pour E, pour la fréquence de E, on nous dit que ça représente un quart des élèves. Donc, la fréquence de E représente un quart des élèves. Un quart, si on effectue la division, ça nous donne 0,25. Et 0,25, si on le passe en pourcentage, donc pourcentage de E, ça sera égal à 25%. Et on peut directement insérer ça dans le tableau. 25%. On nous dit que les élèves ayant obtenu C sont 2 fois plus nombreux que ceux ayant obtenu B. Eh bien, c'est facile. Ceux qui ont obtenu C, ils sont 2 fois plus nombreux. Donc, pour passer de B à C, on multiplie par 2. Donc ici, ils sont 30%. Pour obtenir la dernière valeur qui est dans D, il faut bien se rappeler que la somme de toutes les fréquences est égale à 1, ou 100%. Ça veut dire que si là j'additionne toutes mes valeurs, je devrais trouver 100, parce que je suis en pourcentage. Donc on va essayer, on va voir combien il me manque. Donc 22, c'est ce que j'ai marqué ici. 22 plus 15 plus 30 plus 25 plus la fréquence de D, celle qu'on cherche, doit être égale à 100. On cherche donc cette fréquence-là. Donc la somme de tous ces chiffres-là nous donne 92 plus FD doit toujours être égal à 100. Ce qui fait que FD sera égal à 100 moins 92. FD sera égal à 8. La fréquence des élèves qui ont obtenu la note de D est de 8. 8%. Notre tableau est rempli et nous avons terminé l'exercice. On passe maintenant à l'exercice numéro 18. Alors l'énoncé nous dit « Le recensement de la population française de l'INSEE en 2015 montre que… » Ensuite, on nous donne les différents chiffres. Donc le nombre de personnes qui est âgé entre 20 et 59 ans et les personnes qui ont plus de 60 ans. Et on nous demande de construire un tableau des effectifs et de fréquences pour ces données statistiques. Nous allons regrouper dans un tableau l'âge, l'effectif et les fréquences. On commence par la première colonne. Donc le premier âge que l'on a ici, ce sont les personnes qui ont moins de 20 ans. Donc ce sont les moins de 20 ans. L'effectif, ça va être le nombre de personnes qui ont moins de 20 ans, donc 16 372 000.
Ensuite, nous avons les personnes qui ont entre 20 et 59 ans. Et ensuite, nous avons les plus de 60 ans. Nous allons juste rajouter une dernière colonne qui va correspondre au total. C'est-à-dire le total, c'est le nombre de personnes total. Donc si on ajoute ces trois chiffres-là, on obtient un total de 66 317 994. Il ne nous reste plus que la fréquence à remplir. La fréquence, on a vu tout à l'heure que c'était l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Et qu'on pouvait l'exprimer sous diverses formes. Ici, on va continuer à utiliser le pourcentage, c'est quand même le plus parlant. Donc dans le total, ces 66 millions, ça représente 100% de ce que l'on étudie, ça représente tous les Français. Et ensuite, il nous reste juste à faire les opérations. Nous allons faire une ensemble. La première, donc pour les moins de 20 ans, la fréquence des personnes qui ont moins de 20 ans, que je vais appeler F1, elle sera égale donc à 16 372 546 divisé par le total des personnes qui est ici, qui nous donne un total de 0,247, mais c'est une proportion, ce n'est pas un pourcentage, et pour passer de cette proportion-là à un pourcentage, on l'a dit tout à l'heure, il faut simplement multiplier par 100. Ça nous donne 24,7%. On le reporte dans le tableau. Et donc, si vous faites le calcul avec les autres tranches d'âge, vous obtiendrez les fréquences suivantes. Pour les personnes qui ont entre 20 et 59 ans, la fréquence elle est de 56,94. Donc 56,9%. Et pour les plus de 60 ans, elle est environ à 18,4%. Pour vérifier si nous avons fait juste, l'addition de ces trois fréquences-là doit nous donner 100. Le total est effectivement égal à 100. Nous avons rempli le tableau, il n'y a plus d'autres questions, donc l'exercice est terminé. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 20. On nous dit que le chef d'un rayon de peinture d'un magasin de bricolage fait un inventaire des pots de peinture blanche pour boiserie. Il lui reste 221 pots de 0,5 litres, 272 pots de 1 litre, 170 pots de 2 litres et 187 pots de 5 litres. On nous demande de récapituler dans le tableau ci-dessous les informations qu'on vient juste de lire. Quand on nous dit qu'il reste 221 pots de 0,5 litres, le 221 pots, ça correspond à l'effectif. Donc ici, on va mettre 221. Les pots de 1 litre, on en a 272. On a 170 pots de 2 litres et 187 de 5 litres. Ce qui nous donne un total de 850. Si j'additionne tous les pots ici, ça me donne 850 pots en tout. Dans la ligne du dessous, on nous demande une fréquence, et dans celle encore au-dessous, une fréquence en pourcentage. Sur cette ligne-là, vous pouvez mettre la fréquence en fraction, par exemple. Ici, on va décider de la mettre en décimale, mais si vous aviez décidé de la mettre en fraction, ça aurait été juste, vu qu'on ne précisait rien. On va commencer avec la fréquence des pots de 0,5 litres. On sait que la fréquence est l'effectif de la valeur, donc 221, divisé par l'effectif total, 850. Ça nous donne une fréquence qui est environ égale à 0,26. On peut reporter directement dans le tableau, ici, 0,26, et en pourcentage, il suffit juste de multiplier par 100, ça donne 26%. On continue comme ça pour tout le reste. Une fois que l'on a tout fini de calculer, il suffit de reporter ces informations-là dans le tableau. C'est ce que nous allons faire. Et ensuite, de les transformer en pourcentage. Donc pour passer de la fréquence en pourcentage, on multiplie par 100. Donc 32%, 20%. Et 22%. Donc nous avons répondu aux trois premières questions. Alors il nous reste la dernière question à faire. Vrai ou faux? Plus de la moitié des pots restants ont une contenance d'au moins 2 litres. Pour répondre à cette question-là, il faut additionner, il faut qu'on sache
combien on est de pots qui font 2 litres ou plus de contenance. Pour faire ça, on peut additionner les pourcentages. On peut aussi le faire avec le nombre de pots, mais ça sera un tout petit peu plus long. Ce qu'on veut savoir, c'est si ces deux lignes-là représentent 50% ou plus. Donc il suffit juste d'additionner la fréquence des pots de 2 litres plus la fréquence des pots de 5 litres et regardez le résultat que ça nous donne. La fréquence des pots de 2 litres est à 20%, la fréquence des pots de 5 litres est à 22%, 20 plus 22, ça nous donne 42%. Ça veut dire que dans le stock, on a 42% des pots qui ont une contenance de 2 litres ou plus. Ce qui fait que ici, l'affirmation est fausse. Nous avons répondu à toutes les questions. L'exercice est terminé. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 26. Dans cet exercice, on nous donne un tableau qui récapitule les prospectus publicitaires reçus par un habitant de l'île en une année. Si on essaye d'interpréter un tout petit peu ce tableau, qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'en abscisse, on a les mois de l'année, donc janvier, février, mars, etc. Et en ordonnée ici, on a le nombre de prospectus qui a été reçu. Ça veut dire qu'en janvier, cet habitant de l'île, il a reçu 50 prospectus dans sa boîte aux lettres. En février, il en a reçu 30. On nous pose la question, calcule le nombre moyen de publicités reçues par mois durant cette année. On va faire un bref rappel de cours sur ce qu'est la moyenne. On va faire un petit rappel de cours sur ce qu'est une moyenne. Une moyenne, c'est égal à la somme des valeurs divisé par la somme des effectifs, par l'effectif total. Ici, les valeurs, ça représente le nombre de prospectus que l'on reçoit durant une année, parce qu'on nous demande de calculer le nombre moyen de publicités reçues par mois durant cette année-là. Donc la somme des valeurs, ça va être la somme du nombre de prospectus que cette personne reçoit. Et l'effectif, ici, ça va être le nombre de mois qu'il y a dans une année. Parce qu'on nous demande de calculer le nombre moyen de publicités reçues par mois. Si ça avait été par jour, l'effectif n'aurait pas été le même. Donc ici, comme c'est par mois, on va diviser par 12. La première opération consistera donc à faire la somme de toutes ces valeurs-là. Voilà ce que nous donne l'opération à effectuer. Et une fois que nous avons effectué cette opération-là, le résultat nous donne 540 divisé par 12. Ça nous donne une moyenne de 45. Ça veut dire que durant cette année-là, cet habitant-là a reçu 45 prospectus par mois dans sa boîte aux lettres. C'est comme si tous les mois, on lui mettait 45 prospectus dans la boîte aux lettres. Et l'exercice est donc terminé. On passe maintenant à l'exercice numéro 28. Voici les précipitations en millimètres tombées en un an à Brest. Donc la première ligne du tableau nous regroupe les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En fait, c'est un seul et même tableau. C'est comme si ce tableau-là, je le prenais, je le mettais ici. Donc c'est qu'un seul tableau avec 2 lignes seulement. Et on nous demande de calculer la moyenne mensuelle des précipitations tombées à Brest cette année-là. La moyenne mensuelle, ça veut dire la moyenne par mois. Donc c'est combien de millimètres de précipitation en moyenne on a tous les mois. Pour faire ça, on va faire exactement la même chose que dans l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on va additionner les précipitations de chacun des mois et ensuite nous allons diviser par le total des mois dans l'année. Voilà ce que l'on obtient. Quand on effectue le calcul, on obtient cette division-là et ça nous donne environ 85 mm de pluie par mois. C'est comme si tous les mois, à Brest, il pleuvait 85 mm de pluie. On va marquer une phrase réponse. La conclusion est, en moyenne, il est tombé environ 85 mm d'eau par mois à Brest cette année-là. Et l'exercice est donc terminé.